Romains chapitre 1er, versets 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Que le Seigneur capable bénir nous et édifier à travers portion d'écriture ça. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a parlé aux chrétiens de Rome, à l'église romaine. Côté monsieur a exprimé pour dire que lui-même de manière personnelle, il n'y a aucun gêne, il n'y a aucune honte pour parler de l'évangile. Parce que parler de l'évangile à l'époque là, il n'est pas aussi facile, gens que nous avons fait aujourd'hui. Gens que nous avons fait aujourd'hui pour que le monde soit chrétien et puis il se sente content de ça, il se sente fier de ça et entourage, il respecte parce que c'est chrétien. Dans le temps, l'apôtre Paul t'a parlé là, il n'y a pas de comme ça. Il n'y a pas de comme ça. D'ailleurs, lorsque un est chrétien, dans le temps, l'apôtre Paul a parlé là, et son honte que lié pour moun, son honte que le t'a doué pour lui parce que tout le monde humilié. Tout le monde humilié et moun ça pendant que le t'a pour accepter Jésus, lui-même risqué perdre tout bien que le possédé, toute terre que le gagné parce que il n'y a pas de reconnaître l'évangile comme un bagage sérieux. Et d'ailleurs, apôtre Paul lui-même, dans un premier temps, nous connaissons très bien, il fait partie du monde qui t'a persécuté l'église de Jésus-Christ. Et après, monsieur est venu retrouver dans la même situation qu'il t'a persécuté. Mes maman qui souvent exprimé ça pour le dire, tout son monde fait sur la terre à payer. C'est comme si le moment a parlé, il voulait montrer que il est content. Le fait que l'apôtre Paul, ça t'a fait chrétien, il vient subir tout. Pour le dire ça, l'apôtre Paul t'a fait, il pensait qu'il ne va pas payer. Alors, je de cet avis, c'est vrai, monsieur t'a fait mal, il t'a persécuté l'église de Jésus-Christ. Mais bon Dieu vient rescaper lui. Bon Dieu prend monsieur, il fait le tourner un instrument de bien, au lieu de monsieur t'est utilisé comme un instrument de mal. Ça me va bien, vous me dites, c'est ça monsieur t'a fait, mon Dieu a fait le payer. Bah bien, vous me dites ça, mais il est vrai que l'apôtre Paul son était très courageux, parce qu'on a écouté prêcher l'évangile dans l'époque apôtre Paul là, il demandé en pile courage, en pile audace, parce que le pas facile du tout. Lituellement pas facile, et il était l'évangile dans l'époque ça, tant que ces bagailles, monde qui plus misérable, monde qui plus bas dans la société. Tellement vrai que au Braloué, apôtre Paul Bral arrivé dans une heure, côté monsieur Bral présenté devant le roi Festus, lorsque il a arrêté monsieur pour la cause de l'évangile. Et puis Festus, qui sont grands intellectuels, qui connaît apôtre Paul comme un grand intellectuel aussi, comme un historien aussi. Et puis lorsque monsieur commence à expliquer devant le roi Festus comment bon Dieu relève pour prêcher l'évangile, et monsieur a exposé doctrine l'évangile là, le roi Festus Bral dit monsieur, mais Paul, t'as semblé une fou. Ou t'as semblé une fou Paul. Il semble que ton grand savoir te fait déraisonner. C'est-à-dire, monsieur, estimer que apôtre Paul pas t'a supposé dans niveau pour la parler de l'évangile. C'est-à-dire, monsieur, dans un niveau qui est plus haut que ça. Parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, il était reconnu comme un grand intellectuel de l'époque. Parce que monsieur était étudié avec le plus grand, un plus grand intellectuel de l'époque là qui c'était Gamaliel, c'est là le prend formation. Qui donc, dans l'époque là, parler de l'évangile, c'est comme si son bagaille rase. Et même dans le pays, nous, en Haïti, c'est tout récemment que les gens ont accès pour parler de l'évangile avec toute fierté.
Parce qu'en Haïti, dans les années 80, 90, et ils ont tiré l'évangile, les gens tête marée. Moun tête marée parce que tête était toujours marée, surtout pour mesdames yo dit dans le sens pour faire référence avec moun misérable, c'est-à-dire l'évangile c'est pour moun misérable. C'est pour moun qui pas camper sous rien. C'est pour moun qui sans espoir, c'est pour moun la vie a malmené et puis il a cherché un refuge, il a cherché une espérance pour être capable d'échapper avec les réalités de la vie, c'est comme ça que vous comprenez. Mais tandis que l'évangile est beaucoup plus que ça. Et il n'y a pas même un rapport avec ça qu'un pile monde t'est pensé non seulement dans le temps de l'apôtre Paul, même dans les années 80-90 en Haïti. Mais grâce soit rendue à Dieu que dans le jour ça, dans la dernière décennie ça, il y a un monde qui a parlé de l'évangile, tout le monde respecte ou tout le monde estime que vous méritez. Et tellement vrai, si on paraît qu'un côté le présenter en tant que chrétien, et ça déjà, il veut dire un paquet de bagailles. Il veut dire un paquet de bagailles. S'il présente comme un leader chrétien même, il veut dire un paquet de bagailles de nos jours. Et peut-être que respect ça au Vignel, c'est par rapport avec impact que vie chrétienne dans les fêtes dans la société. Parce que des fois fonctionner avec un monde qui est chrétien et ou déjà il y a une grande différence avec un monde qui n'est pas chrétien. Déjà une grande différence. Et il y a des gens même qui ont un business, il y a employé des gens qui n'ont pas dit qu'il faut être chrétien de manière visible. Mais lorsque vous venez sous pas chrétien, vous va prendre. Il n'y a pas dit de manière visible pour que les gens ne pas dire fait discrimination. Mais lorsque vous venez, vous posez des questions sur la foi chrétienne. À quelle religion adhérer? Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est chrétien évangélique ou bien catholique? Ou bien, dépendamment de la réponse ou pas là, il y a accepté ou pas. Pour qui ça? Parce que vous connaissez chrétien et son l'autre bagaille que lui. Vous connaissez chrétien son l'autre qualité monde que lui. Et nous-mêmes, puisque nous connaissons l'évangile là, il est bon comme ça. Il est bon pour nous, il transforme vie nous, il fait de nous des mondes qui sont complètement différents. Il fait de nous des mondes qui sont complètement différents, côté monde capable de respecter un côté de passé. Et qui donc est important pour que nous soyons capables de partager bonnes nouvelles avec l'autre monde. L'homme vient accepter Jésus, surtout les grands artistes, son bagage que me suivent. Lorsque vous venez accepter Jésus, vous finissez faire un ensemble de carrières dans le monde. Une bagage que souvent répété, c'est que vous regrettez que vous venez trop tard. Vous souvent répété ça. Un jeune artiste peut me regarder, monsieur, finit son carrière dans le monde et puis après ça, mon Dieu, il est venu. C'est sûr que mon Dieu t'a brûlé longtemps ça, mais il n'a pas jamais venu. Et finalement, lorsque monsieur trouvait entre l'épée et le mur, monsieur d'accord venir accepter Jésus, monsieur il est toto nécessité, je ne vais pas appeler vraiment monsieur, toto constant au bagage comme ça. Donc à compte de qui est-ce que je parle. Et puis je suivant interview monsieur, côté monsieur dit, il y a un bagage que le regrette pendant qu'il vient accepter Jésus, c'est que il était supposé venir déjà. Il vient trop tard. Parce que monsieur son monsieur est un océan de différence entre ville qu'a mené dans le monde là avec vie que l'a mené en Jésus-Christ. C'est deux bagages complètement différents. Dans le texte que nous sommes là, côté apôtre Paul a exprimé ça, monsieur a parlé de l'évangile, il n'a pas honte de l'évangile. Il présente l'évangile, il dit qu'il s'allie pour qu'il n'ait pas honte de lui, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est puissance, mon Dieu, pour sauver n'importe monde qui croit. N'importe monde, de quiconque croit. N'importe monde. Alors, matin, nous allons regarder le sujet ça, qui c'est l'évangélisation de la théorie à la pratique. L'évangélisation de la théorie à la pratique. Le mot évangélisation est sorti dans un mot grec qui c'est évangélizo. Évangélizo,
il est sorti de un verbe grec aussi qui c'est euangelion, qui signifie je porte de bonnes nouvelles. Évangéliso qui signifie je porte de bonnes nouvelles. Si on a écrit évangéliso écrit EVAGGELIDZO. Est-ce que vous avez écrit sur le tableau pour nous? Vous avez rédigé le Nouveau Testament, différentes lettres qui étaient écrites, c'est dans la langue grecque là qui ont été écrites. C'est parce qu'à l'époque, c'était la langue grecque là qui c'était une langue universelle. Même aujourd'hui, nous avons anglais, n'est-ce pas? Nous avons anglais qui c'est une langue universelle. Juste pour qui ça? Parce que la plus grande puissance de planète ça, c'est anglais le parler. C'est de même aussi. Et dans le temps, apôtre Paul, plus grande puissance là, c'était l'Empire romain. Bien que c'est latin qui parlé, mais grande puissance qui était venue avant là, qui c'était la Grèce, il était déjà lui-même étendre toute culture grecque là, ainsi que la langue grecque, il était étendue dans le monde entier. Qui donc ça fait le Nouveau Testament, malgré le venir sous l'Empire romain, mais l'Empire grec il était déjà étendu toute culture grecque là, y compris sa philosophie, lorsqu'on parlait de Platon, Aristote, Monzaio, y compris la langue grecque qui était imposée avec l'humanité entière, même que l'anglais allait imposer à l'humanité entière. Alors, il vient de deux mots ça, qui signifient je porte de bonnes nouvelles ou bien la bonne nouvelle. Évangéliser, donc, c'est annoncer la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle du salut pour tous. Bien préciser ça. C'est annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ pour tous. Je dis pour tous, c'est parce que il y a une doctrine qui t'a fait comprendre que salut n'est pas disponible pour tout le monde, salut n'est pas pour tout le monde. Ça que nous allons voir et puis devant avec des textes bibliques qui ne parlent aucune part de véracité. L'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle du salut pour toutes, qui donc tout le monde a accès avec salut ça. Évangéliser, c'est apporter la bonne nouvelle de la liberté aux captifs du péché et du diable. C'est ça l'évangélisation. Lorsque vous parlez de l'évangile, où est liberté que le monde gagne, que vous n'êtes pas obligé de vivre dans le péché. Vous n'êtes pas obligé d'obéir avec tout mauvais désir que vous gagnez. Vous n'êtes pas obligé d'obéir avec toute mauvaise pensée que vous gagnez. Tout le monde est capable de gagner mauvaise pensée. Tout le monde est capable de gagner mauvais désir. Désir qui à l'encontre de la morale, des pensées qui à l'encontre des principes établis dans la société. Mais lorsque c'est chrétien, ou pas d'obligation pour obéir avec ça qui mal. Ou pas d'obligation, ça parce que Jésus-Christ vient nous liberté ça. Il vient nous liberté ça. Si vous regardez dans Romains chapitre 6 verset 14, Romains chapitre 6 verset 14, on regarde le texte ça. Romains chapitre 6 verset 14. Qui a montré que lorsque on accepte Jésus, ça a la capacité pour que les capable de dominer ça qui est mal, il n'est pas obligé de faire ça qui est mal. Romains 6 verset 14. Il dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Péché n'a pas bien pouvoir sur vous. Lorsque vous acceptez Jésus, péché n'a pas bien pouvoir sur vous. Pour qui ça? Parce qu'on n'est pas sous la loi encore, parce que c'est la loi qui va y pécher à force, mais sous la grâce. Sous la grâce et la nouvelle alliance, l'alliance qui est scellée avec le sang de Jésus-Christ. Pour qui ça péché pas de pouvoir sur le monde qui a accepté Jésus? C'est parce que le personnage qui institue la nouvelle alliance, lui-même il n'a pas de jambe péché. Ça veut dire qu'il t'a remporté victoire sous péché. Ce n'est pas que le péché pas te présenter devant. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit nous, Jésus-Christ, c'était mon même avec nous. Il était tenté en toutes choses sans que le pas de jambe commette de péché. C'est-à-dire, même tentation que moi-même avec vous n'a fait face avec aujourd'hui,
Jésus fait face avec tentation ça autour sous forme pâle dans l'époque culturelle. Mais il n'y a pas de jamais commettre de péché. Et puisque il n'y a pas de jamais commettre péché, ça cause tout le monde qui vient accepter Jésus, qui vient en bas alliance que Jésus-Christ institue, moun sa gen capacité tout pour ne pas pécher s'il veut. Ou bien dit oui, s'il veut. Parce que il y a un monde qui accepte Jésus, il y a un monde qui est chrétien, il péché parce qu'il veut. Il fait pécher parce qu'il veut. Mais les gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne pas accepter Jésus, il péche, il fait ça mal parce qu'il n'a pas le choix. Oui. Ok, merci. Bon, je vais faire un petit camp pour nous parce que nous avons. Nous disons bon Dieu merci pour habiliter serviteur à gagner pour qu'il puisse faire projection, ça pour nous. On bat un bravo pour serviteur. Alléluia. Donc, mettez développement. Mettez développement. Oh. Ok. Mettez toujours. Ouais. Mettez là. Je descendre. Je vais aller à ah, vous mettez une introduction. Je vais mettre le titre là, pour le titre là. Ok, quittez là, on va avancer là. Qui donc, puisque personnage qui vient instituer nouvelle alliance, il n'y a pas de jamais commettre péché, il n'y a pas de jamais péché par même une fois, ça vient permettre que tout le monde qui vient en bas alliance, tout le monde qui accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, il y a même pouvoir Jésus te gagner sous péché. Et l'homme de ça va comprendre une grande vérité. Ou après que ou même cap servir mon Dieu ou pas obligé de vivre dans le péché. Ou pas d'obligation ça. Ou pas d'obligation ça. Parce que l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est la nouvelle que les hommes pas obligés de vivre dans le péché, ils sont pas obligés de vivre sous l'emprise du diable et ses démons. Évangéliser, c'est dire aux gens qu'ils ne sont plus obligés de servir Satan et de mener la vie misérable qu'il les impose. Lorsqu'on évangéliser, on dit que vous n'êtes pas obligé de servir Satan, ou bien vous n'êtes pas obligé de continuer à servir Satan et mener une vie misérable que Satan impose. Alors nous-mêmes qui sommes haïtiens, dans la culture par nous, nous sommes capables de connaître que il y a des familles, bon, majorité de familles, pour ne pas dire chaque famille haïtienne, toujours il y a un ensemble d'esprits, qui réclament moun pour venir servir. Mon petit soeur qui trouvait dans une situation comme ça. Ainsi que dans d'autres familles, dans chaque famille haïtienne, au moins, où joignent un monde que Satan réclamait pour servir. Et si on n'est pas d'accord servir, il fait toute qualité de menace et juste pour intimider les gens. Que s'il pas servir, il ne fait pas jamais rien. S'il pas servir, il ne fait pas qu'à marier. S'il pas servir, il a tué. Il y a des gens que Satan touille comme ça même, juste pour intimider l'autre monde. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, il dit, lorsque Satan lui réclame ou pour servir, soit pour mambo ou bien pour gant, ou pas obligé d'obéir avec ça là, ou pas obligé de prendre intimidation. Et c'est sûr que lorsque nous sortis à présenter l'évangile, nous avons rencontré avec des cas comme ça. Nous avons rencontré avec des cas, nous avons évangélisé, qui ne pas même prêter attention. Pour qui ça? Parce que dit,
suis pas capable d'accepter Jésus parce que mais qui menace Satan fait qui donc je m't'a mal pour me quitter Satan l'a tout touyer il y a monde qui dit ça de manière claire il y a monde qui pas dit l'a seulement esquiver tout raisonnement l'évangile qui a porté balia et l'a montré que il pas prêt mais il y a monde sous persister l'a tout exactement qui ça fait le pas répondre avec l'appel au salut et ça son mensonge lié le mensonge du diable. Et le ça, il faut qu'on soit capable de assez base biblique, assez de foi, pour que vous capable de dire maintenant, écoutez, ça que ouais Satan dit ou là, ça que ouais loi ça dit la loi familiale ça le dit là, ça va y aucune part de vérité, il pas qu'à faire rien immédiatement que vous acceptez Jésus. Parce que immédiatement que on accepte Jésus, il passe sous l'autre domination, il passe sous l'autre règne, qui donc Satan pas de droit sur lui, encore pas de droit légal sur lui. Seul droit légal, Satan va le sur Mounsa et son droit qui est limité, c'est si Mounsa lui prend plaisir pour que le vive dans le péché. C'est seul ça qui va le ballon droit légal sur lui. Parce que c'est le péché qui baille Satan accès pour que les capable de dominer la vie au monde. Et ça tellement vrai que wapwe gen moun qui viennent accepter Jésus et malgré toute menace Satan t'a fait lorsque vous entendez l'évangile là, vous ouvrez cœur, vous croyez dans parole salut, vous avez assez froid pour capable venir joindre Jésus pour Jésus sauver en bas griffe Satan. Et lorsque vous venez et parfois quand vous moun ça n'importe petit bagaille, petit attaque Satan fait sur lui, il a perdu la foi, il retourne derrière encore. Et le monde fait comme ça, Satan a accès à sur lui, Satan a accès pour le retourner faire le souffrir encore. C'est parce que le pas prend Jésus à 100%. C'est parce que le pas croit à 100%, le pas prend Jésus à 100%. Pendant que le dit accepter Jésus, mais gon petit mouchoir que Satan te balle. Avec petit mouchoir ça pour le faire simple, pour le faire simagril, il vient accepter Jésus mais le pas jamais d'accord quitter petit mouchoir ça. Qui donc Satan toujours gain droit ça. Il toujours gain droit pour que tout monter la vie ça pour accomplir toute saleté promettre la faire ça si ça t'a osé quitter lui un jour. Pour qui ça parce que mon n'a pas venu joindre à tout cœur. Mais automatiquement que mon croit dans l'évangile, il accepte Jésus, Satan pas qu'à faire rien. Et lorsque nous allons présenter l'évangile, lorsque nous allons évangéliser, il faut que nous soyons capables de dire ça. Que la bonne nouvelle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle et du salut, non seulement en Jésus-Christ, mais qui a délivré mon en bas griffe Satan, en bas puissance Satan, parce que il y a des gens que Satan est captif et il refuse la guerre. Par contre, si je avance. Ah bon, il semble que bon, pendant que nous avons fait petit arrangement, les assemblées s'est passé, qui donc nous avons semblé arriver dans leur pause, qui donc dans une minute nous avons essayé de faire une petite conclusion, et puis pour nous prendre pause là, et pour nous retourner. Parce que il est en fait 9h52, il fait l'heure pour nous prendre pause là. Alors nous sommes capables de finir écrit et dans la partie côté de arrivé. Et puis nous prenons pause là lorsque nous retournons pour que nous soyons capables de continuer avec la séance de formation.